Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une famille de molécules organiques, les alcools. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un alcool? Alors un alcool, c'est une molécule organique comportant un squelette carboné, c'est-à-dire une succession d'atomes de carbone, avec en plus un groupe OH. Ce groupe OH est appelé groupe hydroxyle. Alors pour que cette molécule portant un groupe OH soit un alcool, il faut que ce groupe OH soit lié à un atome de carbone, lui-même lié à un atome de carbone ou d'hydrogène. Alors nous allons tout de suite voir quelques exemples d'alcools. Nous allons voir qu'en fait, la structure des alcools ressemble fortement à celle des alcanes, ce qui est logique parce que les alcools possèdent un squelette carboné. Alors la première famille d'alcools, ce sont les alcools dont un exemple vient d'apparaître, ce sont des alcools linéaires. Le squelette carboné correspond à une structure linéaire. La deuxième famille, ce sont les alcools cycliques. Enfin, tout comme les alcanes, la troisième famille correspond aux alcools ramifiés. Alors deux contre-exemples de molécules qui possèdent un groupe OH et qui ne sont pas des alcools. Première molécule. Alors cette molécule possède bien un groupe OH lié à un atome de carbone, mais cet atome de carbone est lié à un atome d'oxygène. Or, pour que la molécule soit un alcool, l'atome de carbone lié au groupe OH doit être lié à un atome de carbone ou d'hydrogène. Cette molécule est en fait un acide carboxylique. Deuxième contre-exemple, cette molécule possède aussi un groupe OH, mais ce groupe OH est lié à un atome d'azote, et non pas à un atome de carbone. Ce n'est donc pas un alcool. Concernant la nomenclature maintenant des alcools, c'est-à-dire la manière dont on les nomme, on va commencer par les alcools les plus simples, c'est-à-dire les alcools linéaires. Et nous allons partir d'un exemple. Cette molécule-ci s'appelle le pentane de Hall. Alors comment expliquer le nom de cette molécule? On va procéder comme pour les alcanes, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir compris qu'en fait, le nom des alcools se lit de droite à gauche. Donc l'alcool se termine par Hall. Tous les alcools se termineront par Hall. Ensuite, on voit que le nom possède le mot pentane. Alors cela correspond en fait à la chaîne carbonée portant le groupe OH. Et cette chaîne carbonée comportant 5 atomes de carbone, vous devez maintenant savoir que cela correspond au nom pentane. Le numéro 2 permet de préciser la position du groupe OH. Alors pourquoi 2? Eh bien il faut numéroter la chaîne carbonée, donc deux possibilités de droite à gauche ou de gauche à droite. On voit que si l'on numérote de gauche à droite, le OH serait porté par le groupe 4. Et si on numérote de droite à gauche, le OH porte le numéro 2. Et le numéro qui doit être attribué au OH doit être le plus petit possible, c'est-à-dire le numéro 2. Un autre exemple que vous allez trouver tout seul, donc vous allez mettre la vidéo en pause. Voilà, donc je suppose que vous avez trouvé. Donc cet alcool porte comme nom hexane 3-Hol. Alors Hol parce que c'est un alcool, hexane parce que le squelette carboné comporte 6 atomes de carbone, et 3 parce que le OH est en position 3. Il faut numéroter le squelette de gauche à droite. Concernant les alcools ramifiés, nous allons voir deux exemples. Alors tout d'abord cette molécule-là. Alors pour trouver son nom, il faut repérer la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée comportant le plus d'atomes de carbone, donc ici 4. Ensuite, repérer la ramification, ici CH3. Et enfin, numéroter la chaîne principale, de telle sorte que le OH est le numéro le plus petit, donc il faut numéroter de droite à gauche. Et enfin, le nom de l'alcool, donc il se termine par Hol, parce que c'est un alcool, butane parce que la chaîne principale comporte 4 atomes de carbone, 1 parce que le groupement OH est en position 1, méthyle parce que le substituant est un groupement CH3, donc un atome de carbone, 3 parce que ce groupement méthyle est en position 3. Je rappelle que l'on met un tiret entre un nombre et une lettre.
Deuxième exemple, donc avec deux ramifications. Le principe est toujours le même. On numérote la chaîne principale, donc ici 4 atomes de carbone. On repère les substituants, 2 groupements méthyle, et on numérote la chaîne principale de telle sorte que le groupement OH est le numéro le plus petit. Donc on numérote de droite à gauche. Le nom de l'alcool, donc 3,3-diméthylbutane 1-ol, ol parce que c'est un alcool, butane parce que la chaîne principale a 4 atomes de carbone, 1-ol parce que le OH est en position 1, diméthyle parce qu'il y a 2 groupements méthyle, 3,3 parce que les deux groupements méthyle, sont sur le carbone numéro 3. Je rappelle que quand il y a deux chiffres, on met une virgule entre les chiffres, et entre un chiffre et une lettre, on met un tiret. Pour conclure sur la nomenclature des alcools, donc il y a un certain nombre de règles à respecter, qui ressemblent fortement à celles des alcanes. Donc tout d'abord, il faut repérer la chaîne carbonée la plus longue comportant le groupement hydroxyle OH. Ensuite, il faut numéroter cette chaîne carbonée, de telle sorte que le groupement OH est le plus petit numéro. Ensuite, il faut identifier les éventuels substituants et les nommer. Le nom de l'alcool suit les mêmes règles que pour les alcanes, en changeant simplement la terminaison -ane et en numérotant la position du groupement OH. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.